Panorama sur RCI. Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de notre émission Panorama, l'émission de mode et de santé qui vous dit tout sur les dernières tendances de mode et les conseils bien-être. Bonjour Mado. Bonjour Litienne. Je pense que dans l'entourage de chacun de nous, il existe beaucoup de gens qui font le régime. J'ai constaté que pas mal de mes collègues sont en train de faire le régime. C'est très efficace d'ailleurs. Chacun d'entre eux perd au moins 4 kilos en moyenne après un régime durant 8 mois. Mais tu sais, perdre du poids, c'est une étape, ne pas en reprendre, c'en est une autre. Peut-être c'est plus important. Mais une fois que le régime soit terminé, le poids est repris très vite. Alors aujourd'hui, dans notre émission, je vais te demander de nous faire le point sur les erreurs à éviter après un régime. Je suis sûre que c'est après beaucoup de régimes, tu peux avoir une belle ligne comme ça. Mais Litienne, il y a un mais. Il faut savoir se faire plaisir en faisant un régime. Parce que c'est pas histoire de se punir aussi face aux aliments. Donc vous vous en doutez, chers auditeurs, on fonce dans le mur. Tout d'abord, il n'y a pas d'aliments interdits pendant un régime. C'est l'histoire des interdits, c'est un stéréotype. Ah d'accord. Pour retrouver son poids de forme et le garder à long terme, il faut apprendre à manger sainement. Donc tout en se faisant plaisir, pas besoin de se faire une orgie de friandises parce qu'on se les est interdites pendant 6 mois. Et après le régime, la phase de stabilisation est toujours insuffisante et les gens se remettent trop vite à manger normalement. Ah d'accord. Alors du coup, ils reprennent du poids. Et le mieux, c'est de réintégrer ces aliments progressivement et de bien les savourer pour ne pas tomber dans la culpabilité, dans le foutu pour foutu. Donc, une fois que le régime est terminé, on ne peut pas commencer à tout manger. Petit à petit, on reprend notre ancienne habitude. Enfin, manger, mais raisonnablement. On peut manger du tout, mais d'une façon assez raisonnable. Et on peut évidemment céder de temps en temps à une belle entrecôte ou à un moelleux au chocolat, mais pas tout en même temps. Donc, après le régime, on mange raisonnablement à petit feu. Et on se fait plaisir aussi de temps en temps. C'est dur, hein? Après une longue période de régime, on a l'impression d'être libéré, on voulait tout manger, on voulait récupérer d'un seul coup. C'est normal parce que le but des personnes qui font un régime est en général d'atteindre leur poids idéal de forme. Le poids soit perdu. Voilà, ouais. Alors, j'ai réussi ma tâche, donc la tâche est terminée. Je peux faire tout ce que je veux. Exactement. Or, ce n'est pas fini du tout et pour cela, il va falloir qu'ils réapprennent à manger sainement. On parle de rééducation alimentaire et si cette rééducation nutritionnelle a été bien faite, il n'y a pas de raison de reprendre du poids normalement. Donc, le couple restriction-compulsion est très mauvais pour l'organisme et ça perturbe complètement le comportement alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la question que beaucoup se posent. On évite les phases trop restrictives, on pacifie son rapport à la nourriture et on sort de la spirale des régimes amaigrissants. Ah, d'accord. Donc, on réapprend à manger, on passe plus de temps en cuisine et on chasse nos mauvaises habitudes, on mange plus sainement. Voilà, on fait en sorte, en résumé, que nos mauvaises habitudes ne reviennent pas au galop, tout de suite après, à la fin du régime. On va y revenir encore une fois. Il faut se méfier des étiquettes au niveau des supermarchés. Ah, d'accord. Parce que tu te dis, j'ai fait un régime après 8 mois, maintenant je vais manger que du bio ou bien des produits allégés. Et au niveau des supermarchés, c'est à double tranchant. Certes, des produits sont allégés, mais si c'est la justification pour en consommer plus, il faut également se méfier des étiquettes. Allégé, oui, mais allégé en quoi ? En sucre, en matière grasse, surtout que certains produits allégés en sucre, par exemple, vont contenir bien plus de matière grasse et vice-versa. Je pense que si c'est un produit bio, c'est un produit naturel, alors ça veut dire que ça ne va pas faire grossir les gens, donc on peut manger autant qu'on veut. Alors que ça va être tout à fait le contraire. Je donne un exemple, je ne veux pas faire de publicité. Il y a une boisson gazeuse light qui se veut être light, mais en principe, ça contient énormément de sucre à l'intérieur. Ah, d'accord.
D'accord. Donc si tu faisais un régime sans sucre ou bien si le sucre te donnait très rapidement du poids, opter pour cette boisson light, c'est dangereux. En consommer davantage juste par le fait que c'est light, ça va poser un problème après au niveau du maintien du poids. Cette étiquette, c'est trop trompeuse, parce que le mot light, ça nous rassure. On consomme avec exagération, en effet, voilà, Litienne. Tout à fait. On craque pour des produits naturels plutôt que pour leur version allégée qui contient moins de saveur. Et ça peut être une solution à cette mode de produits allégés. Mais parfois, ça n'a autant de gras que d'autres produits. Absolument. L'autre danger aussi, c'est de vouloir perdre encore plus de poids. C'est un danger quelque part. Il y a un poids idéal pour chaque individu. Mais si on a déjà réalisé le premier pas, on voulait faire doubler nos succès, on voulait pousser le bouton encore plus haut. Voilà. C'est dangereux. Un poids de forme qui, on vous le disait, correspond au poids avec lequel on se sent le mieux, physiquement et mentalement. Au-delà de ce poids, l'organisme est déréglé en fait. Et ça devient un danger. D'accord, parce que j'ai des amies, elles sont déjà maigres, mais elles voulaient encore perdre du poids. Elles voulaient vraiment, comme mannequin qui participe au défilé. En fait, le conseil qu'on peut leur donner, avoir une taille de mannequin, d'accord, mais selon son indice de masse corporelle. Il faut mesurer son indice de masse corporelle et ne pas franchir la limite. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être super élancé et peser 40 kg ou 45 kg. Là, c'est vraiment en dessous de l'indice de masse corporelle. On ne peut pas aussi mesurer 1,60 m ou 50 et mesurer plus de 70 kg. Donc chaque individu avec son poids idéal, il ne faut pas l'oublier et ne pas s'aventurer à des régimes draconiens qui peuvent être dangereux pour la santé. Ça va créer des désordres pour notre organisme. Voilà. L'autre astuce que l'on sait, nous tous, c'est d'arrêter de faire du sport aussi. Parce qu'on pense que le régime est terminé, donc le sport est terminé, on n'a plus aussi. Besoin de sport. Voilà, c'est impératif. Tout va foutre en l'air. Exactement, c'est impératif de faire du sport après un régime, pendant un régime et après le régime également. Le sport, c'est une dépense énergétique globale, voilà, c'est impératif et ça améliore le rapport avec l'alimentation. Ça aide à la bonne image de soi et ça permet d'évacuer le stress aussi, les tensions et ça évite les prises alimentaires impulsives. Bon, ce week-end, on va courir. On y va quand tu veux. Et n'oublie pas d'apporter des crudités. Donc, les crudités, ça ne contient pas d'additifs, ça ne contient pas de conservateurs, c'est naturel. Donc, c'est une bonne solution pour les gens qui voulaient avoir le minceur. Alors, pas même les crudités. L'objectif n'est absolument pas de tomber dans le régime monoproduit, qui pour le coup dérègle totalement l'organisme. Je conseille, Litienne, de manger en pleine conscience, de déguster et de savourer tous les ingrédients. D'accord. C'est-à-dire même si on est totalement fan des crudités, on les consomme avec modération. Et on ne faut pas consommer uniquement des crudités. Comme tu as déjà dit, ça va dérégler totalement l'organisme. Tout à fait. Ça abîme notre santé. Voilà. Bon, Mado nous a aidé à faire le point sur les erreurs à ne pas commettre après un régime. Les amis qui ont terminé un régime, est-ce que vous les avez tous retenus? Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. À la prochaine.